Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe cette semaine. Stéphanie Grimard, Antoine Malenfant et Benjamin Boivin. Bienvenue à vous 3. Salut Simon. Bonjour. Aujourd'hui, on vous a préparé une édition spéciale sur le décès du pape François, son héritage ainsi que sur le conclave qui s'annonce. Durant la prochaine demi-heure, nous vous proposerons d'approfondir cet héritage. Comment son pontificat a-t-il marqué l'Église et le monde? Nous entendrons aussi l'édito d'Antoine Malenfant sur les angles morts de ce pontificat. Et en toute fin d'émission, nous discuterons de ce qui pourrait motiver le choix des cardinaux lors du prochain conclave. Quels seront les enjeux de ce conclave? Pour commencer cette émission, j'aimerais vous demander quelle image du pape François il va personnellement vous rester. Antoine, j'ai le goût de commencer avec toi. J'espérais que ce soit les autres. Moi, l'image qui va me rester, c'est l'image du pape François avec le Verbe dans ses mains. Moi, j'ai toujours été impressionné de ça, grâce à mes collègues Benjamin et James. Toi, t'es comme le gars qui va dans des funérailles et qui fait un speech d'une heure, mais qui parle de lui plutôt que de la personne qui vient mourir. C'est beau. Bon, après tout, tu es rédacteur en chef de ce magazine, donc c'est bien normal que ça t'ait touché que le pape ait pris, lorsqu'il a fait sa visite à Québec, notre magazine. Non, plus sérieusement, il y en a des tonnes. Hein. C'est difficile de choisir. Évidemment, celle où il embrasse un homme couvert de plaies, de blessures, de bobos là, sur son visage. Ça, c'était vraiment très, très, très touchant. Il a pris un enfant aussi dans ses bras, un jeune garçon, en fait, au JMJ de Rio de Janeiro. C'était très, très touchant, ça aussi. Il y en a plein. Écoute, Simon, c'est très difficile de choisir. Et toi, Stéphanie? Moi aussi, il y en a plein qui me viennent en tête, mais je pense que c'est à son passage en 2022 au Canada, quand j'ai vu les peuples, c'est ça, des communautés autochtones, faire des danses devant lui. Je sais pas, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Puis c'est ça, son image d'avoir, sur les plaines, prononcé le terme génocide culturel, je trouvais que c'était très, très fort. Mais un autre geste, sinon, quand on parle de gestes concrets, quand il a lavé les pieds, même à son premier dimanche des Rameaux, là, je trouvais... c'est ça, tout le monde dit que l'image qui reste du pape, c'est beaucoup l'humilité. Je trouve que celle-là est assez symbolique. Ouais. Je pense que c'était dans la conférence de presse au retour en avion qu'il avait prononcé ces mots-là. Mais bon, l'idée est la même. Là. Et toi, Benjamin? Moi, je trouve qu'il était hilarant, le pape François. Il disait souvent des choses très amusantes. Et l'une des choses très amusantes qu'il a faites, c'est lorsqu'une dame sur Place Saint-Pierre l'emmerdait un peu, là, puis cherchait à le manipuler trop vigoureusement. Puis bam, une petite claque, une petite correction fraternelle de la part du pape. Bon, il s'est excusé après, puis évidemment, personne ne devrait frapper personne, mais j'ai trouvé que ça nous donnait accès à sa personnalité d'une manière qui était amusante. Ou quand tout le monde essayait d'embrasser son anneau pontifical, puis retirait sa main comme ça, vous vous souvenez de la séquence? Oui, puis tous les échanges de regards avec Donald Trump lors de ses visites au début de son premier mandat. Là, il y a eu plusieurs occasions de jouir de son humour, ou du moins de sa candeur. Ouais. Avec Donald Trump, on le voyait souvent faire l'effort de ne pas sourire sur les photos. Moi, il me reste beaucoup l'image aussi. Lors de la pandémie, il avait fait une cérémonie spéciale de prière sur la place Saint-Pierre où il était seul, sous la pluie, où il priait pour le monde entier. Il me semble qu'il s'était présenté vraiment comme un chef spirituel de l'ensemble de l'humanité à ce moment-là. C'est vrai que c'était très fort, ça. Oui, Stéphanie? Il y en a une autre qui m'a marqué, c'est quand il rentre dans le camp d'Auschwitz. Seul, encore une fois, il n'était pas accompagné d'un grand cortège, il traverse la porte, je sais pas, ça m'avait marqué aussi. Wow. Plusieurs images marquantes du pape François. Si vous voulez découvrir d'autres images marquantes, vous pouvez aussi visiter leverbe.com et lire le texte de Brigitte Bédard sur tous ces gestes forts qu'a posé le souverain pontife François durant son pontificat. C'est parti pour cette émission spéciale. La nouvelle de la semaine, sans surprise, c'est évidemment la mort du pape François qui nous a quittés à 88 ans lundi de Pâques dernier après 12 ans, 1 mois et 8 jours de pontificat. Benjamin Boivin, quel sera selon toi l'héritage le plus durable de François pour l'Église et pour le monde? Je pense vraiment que sous le pontificat de François, il y a eu un renversement des pôles dans l'Église. Pour la première fois, je pense que l'Église a pris conscience du fait que, principalement, en fait, le peuple de Dieu se trouvait dans le Sud global et qu'à la tête de l'Église, maintenant, avec lui, on avait un représentant du Sud. Et ça s'est manifesté de diverses manières. Là. Probablement on pourrait les énumérer, il y en aurait de nombreux exemples, mais probablement que ce qui va être le plus durable pour l'Église, c'est vraiment dans la sélection des cardinaux. Les cardinaux qui ont été créés durant les 12 dernières années ont un profil complètement différent de ceux qui avaient été créés auparavant.
Traditionnellement, dans l'Église, on a des sièges cardinalistes. C'est pas officiel, c'est pas requis par le droit canon. Mais par exemple, à Paris ou à Berlin ou dans les grandes villes européennes en général, grandes villes nord-américaines, grandes villes de l'Australie, il y avait toujours certains sièges qui étaient associés à la pourpre cardinaliste. Dès la première occasion, lorsqu'on était évêque ou archevêque dans ces lieux-là, on devenait cardinal. Complètement différent aujourd'hui. En France, il n'y a aujourd'hui d'archevêque métropolitain cardinal que celui de Marseille, par exemple. Et partout à travers l'Europe, il y a des sièges qui ne sont plus occupés par des cardinaux. Alors que des cardinaux ont été créés dans des pays, des très petits pays mineurs qui, auparavant, avaient... Le Rwanda, la Papouasie-Nouvelle-Guinée... La Mongolie. L'Albanie. La Mongolie, tout ça. Bon, il y a de nombreux exemples. Donc ça, c'est... Excuse-moi, qui sont pas au sud, tous, hein, ces pays-là, mais qui sont tous, qui ont pour point commun d'être vraiment à la marge des grands pôles décisionnels du monde économique et politique. Oui, ça, c'est comme un mode d'expression de cette idée de rejoindre les périphéries existentielles, les périphéries de toutes les sortes, en fait. Il y a aussi des choix de cardinaux qui sont intéressants dans le sens où c'est pas nécessairement des cardinaux qui viennent du Sud ou du tiers-monde, mais des cardinaux qui sont choisis dans des circonstances étranges. Bon, par exemple, on va avoir des cardinaux qui sont des évêques suffragants d'une province ecclésiastique où l'archevêque lui-même n'est pas cardinal. Ou encore des évêques auxiliaires, c'est-à-dire des assistants d'évêques qui sont créés cardinaux, alors que l'évêque du lieu lui-même n'est pas cardinal. Donc, ils les auraient choisis beaucoup plus pour leur qualité personnelle que pour leur poste, autrement Oui, leur dit. qualité personnelle, leur degré d'adhésion au programme du pape François, des choses comme celle-là. Et donc, vraiment, le pape François a chamboulé pas des règles, hein, parce que c'est pas des règles qui étaient obligatoires, mais les manières de faire dans la composition du collège cardinaliste, si bien qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de prévoir quel sera le résultat du conclave. C'est toujours très difficile, mais ce l'est d'autant plus que ces gens-là ne se connaissent pas entre eux et pour plusieurs viennent de pays qui n'ont jamais eu d'influence ou d'autorité dans l'Église universelle comme c'est le cas maintenant. Donc, ça risque d'influencer le choix du prochain pape, mais possiblement même des 2, 3 et de tous les papes à venir dans l'Église. 80 des cardinaux électeurs aujourd'hui ont été créés par le pape François. Plusieurs ont dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Ils vont être là pour longtemps. Habituellement, les papes, lorsqu'ils sont élus, ils font un mandat d'environ 12 à 15 ans. Donc, il est probable que certains d'entre eux fassent 1, 2, voire 3 conclaves. Et évidemment, si le prochain pape est choisi parmi les 80 qui ont été nommés par le pape François, lui-même sera un héritier du pape François. Donc, pour l'histoire de l'Église, des 2, 3 prochaines générations, là, de nos vies à venir, ça va être extrêmement important. Autant important probablement que ce que Jean-Paul II a réussi à faire avec le collège cardinaliste, qui a duré très longtemps également. De quelle autre manière est-ce qu'on peut voir que le pape François a renversé, disons, le centre de l'Église en le faisant passer du nord au sud? Bien, on le voit, par exemple, dans la diplomatie. Le Saint-Siège, le Vatican, a toujours été un État très actif sur le plan des relations internationales, même si on dit souvent qu'il s'agit d'un État sans armée, parce qu'après tout, c'est un micro-État qui n'a pas de pouvoir de coercition, mais qui a un rôle symbolique et diplomatique très important. Et la diplomatie vaticane, disons, de la deuxième moitié du 20e siècle, elle a beaucoup été articulée autour d'une forme d'alliance tacite, non officielle, avec les grandes puissances occidentales, notamment durant le 20e siècle contre le bloc soviétique, et par la suite, vraiment, comme dans la consolidation d'un espace occidental où certains principes chrétiens ont cherché à être préservés. Mais maintenant, le pape François, depuis qu'il est arrivé, il est vraiment le représentant d'une nouvelle vision de la diplomatie vaticane, davantage axée sur l'axe des puissances émergentes. Donc, par exemple, si on prend des exemples concrets, dans le conflit israélo-palestinien qu'on voit actuellement, la propension du pape François à appuyer plus fortement le peuple israélien que le peuple palestinien que le peuple israélien, ça a été largement critiqué par une partie des catholiques conservateurs américains et européens qui étaient habitués à avoir une perspective beaucoup plus nuancée. Dans le conflit aussi. Oui, c'est ça, évidemment, par Israël. Et dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, par exemple, on aurait attendu peut-être des deux prédécesseurs du pape François une prise de position plus claire en faveur de l'Ukraine, alors que le pape François, finalement, a pris une certaine distance à l'égard de la plupart des pays occidentaux qui se sont montrés très favorables à l'Ukraine. Le pape François s'est montré dans une position mitoyenne, où il cherche à faire des ponts entre deux peuples qui, finalement, ont leurs propres préoccupations, leurs propres besoins, et puis l'important, c'est de faire la paix, pas de la faire au profit de l'un et aux dépens de l'autre. C'est sûr que ça choque les sensibilités occidentales ou les espèces d'a priori qu'il y avait dans la géopolitique mondiale. Mais je pense qu'à long terme, ça peut être aussi bénéfique pour la crédibilité du Vatican lorsque, par exemple, le Vatican, le Saint-Siège se propose d'agir à titre d'intermédiaire ou de médiateur dans un conflit, la neutralité ou, disons, cet a priori-là, justement, est moins présent. Tout à fait. D'ailleurs, le Vatican, traditionnellement,
partait d'une posture de neutralité, puis c'est une neutralité qui a été un peu entamée, pourrait-on dire, par les circonstances politiques de la deuxième moitié du 20e siècle, la guerre froide, et peut-être en fait que le pape François est sur cette question-là plus traditionnaliste en fait que ses prédécesseurs, parce que si on pense au pape du 19e siècle et au début du 20e siècle, prendre position en faveur d'un État ou d'un autre dans une guerre, même si, bon, on peut sembler voir que l'un des deux pays est beaucoup plus sauvage ou agressif ou militaire que l'autre, c'était pas la tradition. La tradition, c'est de chercher la paix et pas de prendre un parti. Benjamin Boivin, tu es chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci beaucoup pour cette analyse. Bienvenue. Antoine Malenfant, l'arrivée de François à la tête de l'Église coïncide avec ton arrivée à la tête de la rédaction du magazine Le Verbe en 2013. Tu l'as donc côtoyé, on pourrait dire, mais de loin, durant les 12 ans, durant les 12 dernières années. Qu'est-ce que tu retiens surtout là, de ce pape argentin? Je retiens, Simon, des dizaines, voire des centaines de souvenirs, des phrases marquantes, des gestes audacieux, mais aussi des ambiguïtés, des zones de flou, des paradoxes. Hein. On avait fait un entretien là-dessus, Benjamin et moi, avec un journaliste vaticaniste. Mais tout ça, Simon, le monde entier en a déjà beaucoup parlé cette semaine. Donc, je me suis dit que je pourrais vous proposer quelques angles morts, quelque chose d'original, sans prétention, bien sûr. 3 éléments, pas ou peu abordés, qui, à mon sens, ont été marquants chez François et qui nous aident à mieux mesurer ce qui s'est passé dans l'Église catholique dans les 12 dernières années. Primo. Super, oui, vas-y avec le premier. Novembre 2025, 2015, plutôt, voyage apostolique en République centrafricaine. François prend le micro, il l'empoigne avec l'attitude des rappeurs Jay-Z ou Kendrick Lamar. Il répond aux questions des journalistes avec la dégaine d'un thug des quartiers chauds, probablement parce qu'il était un thug des quartiers chauds. L'image a été reprise des milliers de fois, transformant le pape en star du web encore une fois. C'était pas une image générée par l'intelligence artificielle. Mais on dirait, hein? C'est fou, quelle attitude! François a été le premier pontife à vivre dans un monde... Tout ça pour dire que François a été le premier pontife à vivre dans un monde médiatique dominé par les réseaux sociaux. Il a beaucoup parlé, certes, il a beaucoup écrit aussi, mais il a surtout été diffusé par toutes sortes de moyens, sur toutes sortes de plateformes qui n'existaient même pas il y a quelques années à peine. Aucun doute que ce contexte médiatique a accentué l'effet d'abondance et presque d'omniprésence du pape François. Segundo? Segundo, Deuxio. Tout le monde a souligné, à juste titre, l'importance capitale de l'encyclique Laudato Si, loué sois-tu, sur l'écologie intégrale, signée par François aussi en 2015. Malheureusement, on n'en a retenu que les critiques de la consommation de masse formulées par François et peut-être pas assez les causes spirituelles profondes de ce consumérisme sans limite. Le pape identifie très bien ces causes-là, à savoir le vide existentiel que nos sociétés laissent au cœur de l'homme contemporain après les ravages de la sécularisation. Sécularisation. C'est tannant, ce mot-là. Alors, pour ceux qui voudraient combler ce vide autrement qu'en remplissant leur panier d'achat sur Amazon Prime, il y a bien sûr, en premier lieu, tout l'enseignement du Christ et de son Église, qui constitue un véritable trésor de sens. Simon, tu ne me contrediras pas là-dessus. Non. Mais en public, en tout cas. Mais François proposait aussi, dans un autre texte de moindre envergure et un peu plus confidentiel, un autre remède complémentaire à la doctrine de la foi pour combler ce vide, et j'ai nommé la littérature. Ah oui? Ah ouais, on penserait pas ça, le pape François, un pape d'action, proche des pauvres. Ah, je te vois venir, tu veux que tout le monde s'abonne à ton magazine? C'est pas mon magazine, c'est notre magazine. Alors, dans un autre texte intitulé pas « Loué sois-tu comme Laudato Si », mais intitulé « Loué soit la lecture », c'est quand même audacieux, une lettre que le pape François adresse aux formateurs des séminaires du monde entier. Il se désole que, je cite, « l'attention portée à la littérature ne soit pas considérée comme essentielle. Je voudrais, dit-il, affirmer que cette approche n'est pas bonne. Elle est à l'origine d'une forme grave d'appauvrissement intellectuel et spirituel des futurs prêtres qui sont ainsi privés d'un accès privilégié par la littérature au cœur de la culture humaine et plus précisément au cœur de l'être humain, Simon. La littérature serait donc une voie d'accès à la vérité qui serait complémentaire à la doctrine. Pour le pape, l'Esprit Saint souffle où il veut, mais d'une manière particulière du côté des artistes, des poètes et des auteurs et autrices de ce monde. Par leur sensibilité, nous dirait-il, peut-être s'il était toujours de ce monde, ces auteurs ouvrent l'esprit des lecteurs au mystère. Grâce au pape, j'ai lu un roman, en fait, parce qu'il avait déclaré dans une entrevue que son roman préféré était Le Maître de la Terre de Hugh Benson, je crois.
Et j'ai lu ce livre-là et je dois dire que c'est moi aussi devenu mon roman préféré. Tu sais, le pape François, il a eu une vie avant d'être pape. Il a entre autres enseigné lui-même la littérature quand il était en Je pensais que Argentine. c'était surtout un prof de chimie. Et non, il a aussi enseigné la littérature quand il était au collège jésuite. Tertio, c'est mon dernier point. On a parlé de la grande proximité du pape pour les pauvres, les plus marginalisés. Eh bien, pour François, les jeunes faisaient partie aussi des laissés-pour-compte de notre époque et méritaient une attention particulière. Que ce soit aux Journées mondiales de la jeunesse, les fameuses JMJ, ou dans l'exhortation apostolique intitulée Christus vivit, le pape a eu des paroles d'encouragement très belles et très fortes pour les jeunes du monde entier. Permettez-moi une deuxième citation, plus brève celle-là. Il dit « Ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. » Hein, il y a le sens de la formule. Il vaut mieux vous laisser, dit-il aux jeunes, il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et que vous preniez des décisions. Tu sais, on a une génération, je m'inclus là-dedans. « Ah, mais je vais faire ça. » Tu essaies de te dire jeune. Ouais, moi, je suis un peu jeune des fois. Il dit « Prenez des risques, même si vous vous trompez. Ne survivez pas avec l'âme anesthésiée et ne regardez pas le monde en touriste. Faites du bruit, dit le pape. » Ça décape. Puis comme tu dis, il y a le sens de la formule et de la rime comme les rappeurs. C'est fascinant. Simon, moi, oui. Il s'intéressait aussi aux personnes âgées, tu sais, je veux dire aux jeunes, mais autant aussi à ceux qui... Clairement. Et d'ailleurs, il y a un chapitre dans Christus vivit où il invite les grands-parents, les jeunes à entrer en relation, à dialoguer. Cette prise de risque dont parle le pape François, quand il invite les jeunes à prendre des risques, il la mettait lui-même en pratique dans son ministère pétrinien. Il aura certainement été le pape de la prise de risque, de l'Église en sortie, selon la formule consacrée, de l'Église même accidentée parfois. Combien de fois François a pris le risque d'être mal compris, que ses propos soient mal interprétés par Benjamin, par exemple? Bon. Et tout ça pour quel gain? Pour que des milliers de gens éloignés du Christ puissent goûter un peu à sa miséricorde. Dimanche dernier, François prenait encore un autre risque. À 88 ans, à peine sorti d'une longue hospitalisation, affaibli par la maladie, le pape tenait à offrir aux fidèles de Rome et du monde entier sa dernière bénédiction pascale. Il s'est habillé en pape. Il a même fait un dernier tour de pape mobile sur la place Saint-Pierre. Quelques heures plus tard, au terme d'une vie totale, d'une vie entièrement donnée à Dieu et à son prochain, le Saint-Père rendait l'âme à son Père. Le pape du rap drop le mic un lundi de la résurrection et en tombant, le micro fait Pâques. Ah, quelle finale! Merci Antoine Malenfant, rédacteur en chef au magazine Le Verbe. Merci pour ce touchant et superbe édito. Merci. Le prochain conclave qui choisira le successeur du pape François réunira plus ou moins 135 cardinaux électeurs de près de 90 pays différents. Plusieurs observateurs considèrent qu'il s'agit d'un des conclaves les plus imprévisibles des dernières décennies. Notre question de discussion choisie par Stéphanie Grimard cette semaine, quels seront les enjeux du prochain conclave? Stéphanie, selon toi, moi. En se basant sur quoi est-ce que les cardinaux vont voter? Ouais. Bien, je pense que la grande question... Puis là, je veux éviter les étiquettes gauche-droite, progressiste, conservateur, mais il y a quand même la notion de dire, est-ce qu'on va continuer dans le changement, la continuité dans le changement? C'est ça, c'est paradoxal, mais... Le pape François a tellement changé de choses que la continuité, ce serait de continuer à changer. OK, je comprends ici. Bon, dans les réformes ou bon... Où il va faire la révolution en faisant rien puis en arrêtant le changement. C'est ça, là. Exact. C'est là que c'est paradoxal, tout ça. Mais non, mais c'est ça, l'idée de dire on va continuer les chantiers qu'il a mis en place. On a parlé de l'écologie, le dialogue interreligieux, bon, toutes ces la réforme choses, de la curie. Tout ça. Ou sinon, est-ce qu'on va assister à une rupture qui reviendrait à une espèce d'approche plus classique? C'est ça qui est en disant, on va calmer le jeu. Là, il y a eu trop de changements depuis 12 ans. On aurait peut-être besoin de reprendre notre souffle. Ça se pourrait que les cardinaux aient dans ce sens-là. Ben moi, je parlais avec un journaliste vaticaniste l'année dernière et puis je discutais de certaines des décisions récentes du pape François, notamment la lettre Fiducia Supplicans, qui a été produite par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et il me disait, à ma grande surprise, que plusieurs des cardinaux romains, ceux qui font partie de la curie romaine, donc du gouvernement de l'Église, la plupart ont été nommés par le pape François et sont des produits de l'ère François. Et pourtant, il y aurait, semble-t-il, une espèce de sentiment que peut-être une période de tranquillité après la tempête des 12 dernières années serait peut-être pas une mauvaise chose. Et que, indépendamment des inclinations qu'on peut avoir sur le plan de la théologie, de la liturgie, de la morale, de la pastorale, ce serait peut-être pas mauvais qu'il y ait une période de transition ou d'accalmie.
Bon, est-ce que c'est vraiment ce qui va se produire? Les cardinaux sont réunis actuellement pour en délibérer sur la question. Là. On verra, mais je pense que, de manière surprenante, le désir de stabilité pourrait venir des fils de François eux-mêmes. Pas toujours facile d'avoir un rappeur comme pape, hein? Non, c'est ça. Ça dénonce plein d'injustices. Est-ce que c'est possible d'avoir une accalmie? Mon point, c'est que je le soulignais un peu il y a quelques instants, on vit dans une époque où tout va vite, où les médias sociaux n'arrêtent pas et où tout devient un événement. La moindre parole devient un changement, est suranalysée par tout le monde, chacun selon sa paire de lunettes. Alors même un pape qui ferait rien, est-ce que ça serait pas ça aussi nécessairement interprété comme quelque chose d'épouvantable ou de scandaleux ou d'extraordinaire? Il existe une telle chose qu'une platitude désirable. Je veux dire, indépendamment de ce qu'on peut penser... Je te comprends. Indépendamment de ce qu'on peut penser... C'est mon ami pour ça, d'ailleurs. C'est ça. Indépendamment de ce qu'on peut penser, par exemple, de la campagne électorale fédérale actuelle, celui qui s'apprête à gagner, Marc Carné, est d'une platitude consommée et c'est lui reconnu comme une vertu par presque tous ceux qui votent pour lui. Par opposition à son opposant, Pierre Poilievre, qui est un peu un tempérament exalté. Et donc, peut-être cette même séquence-là se produira à Rome, qui sait. J'aimerais qu'on revienne aux cardinaux qui vont élire le prochain pape. Le monde est de plus en plus polarisé, entre autres par l'effet des réseaux sociaux, à cause de plusieurs crises aussi économiques et politiques, écologiques qu'on traverse. Il y a des divisions aussi à l'intérieur de l'Église. On sait que pour être élu pape, là, ça prend les 2/3 des votes. Avez-vous l'impression que c'est pas davantage celui qui va être capable d'être le fin diplomate, capable de faire l'unité qui pourrait être élu? Bien, justement, je trouve que ça serait la continuité dans le... Bien, en tout cas, je trouve que le pape François, il y en a qui le qualifiaient de révolutionnaire ou de... Mais il était perçu aussi comme quelqu'un qui a tenu à réaffirmer certains points de doctrine que d'autres voudraient voir changer. Fait que moi, je le trouvais dans le juste milieu, en fait. Fait que cette continuité-là serait pas... Je sais pas si tu vois où je m'en vais, là. Il y a quand même une espèce de modération, je trouve, chez le pape. Donc, c'est peut-être ça qui serait poursuivi. Il y a quand même une tentation aussi de voir l'idée comme l'Église comme un ramassis d'idées, là, comme juste une institution qui vise à perpétuer des concepts, des idéologies, puis et donc son gouvernement ou l'élection prochaine serait juste le résultat d'un agglomérat ou de tendances de lutte de pouvoir, de confrontation d'idéologie. Et le pape, dans plusieurs textes, mais entre autres dans celui sur la littérature dont je vous parlais, parle d'une Église qui doit toujours... Hein, c'est pas gnose, là, j'embarquerai pas dans... Mais l'Église doit toujours être incarnée. Un Christ qui n'est pas incarné, une Église qui ne reflète pas cette incarnation-là, pose problème. Et c'est ce qu'il a essayé de faire par plusieurs gestes, mais... je pense que ça va d'abord... On change de rapport. Là. On ne cherche pas un pape de gauche et de droite, mais si on cherche un pape qui a un sens pastoral, un sens du réel, un sens de... une expérience aussi concrète avec des gens qui a déjà mis les pieds dans une famille réelle, par exemple, ou qui n'est pas seulement dans les corridors du Vatican. Un bon curé de campagne. Bien, je sais pas, mais justement, un sens du réel, ben ça, je pense que ça nous permet de sortir un peu des luttes idéologiques. Bon, je vais faire un Simon de moi-même. Je vais dire exactement le contraire de ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Dans un conclave, malgré tout, c'est une élection. Et pour avoir les 2/3 des gens qui se rallient derrière toi, je pense qu'il faut... Non, évidemment, il faut être capable d'avoir un certain consensus, mais je pense que d'abord, il faut représenter quelque chose. Ça suffit pas là, de déplaire à personne. Là. Si on est trop beige, on finit par déplaire à tout le monde. Des cardinaux ennuyants qui déplaisent à personne ou qui, du moins, sont pas assez connus pour déplaire à grand monde. Il y en a plusieurs et je pense qu'aucun d'entre eux va être élu pape. Je pense que pour gagner 2/3 des votes dans une organisation comme celle-là, il faut quand même représenter quelque chose, représenter un programme, une manière, une vision des choses qui est séduisante, qui est intéressante, qui est mobilisante. D'ailleurs, les papes récents, là, il y en a eu très peu qui étaient des profils dits diplomatiques, prudents. Peut-être Paul VI représente ça, ça fait déjà très longtemps. Pie XII, à sa manière, représentait ça. Puis là, on remonte aux années 30, au moment de son élection. En général, les papes, c'était des figures fortes et qui ont représenté quelque chose, souvent un peu une polarité différente de celle qui a précédé. Hein. On dit un paperon, après un paperon, un papelon. Mais bon, il m'apparaît peu probable qu'on se ramasse avec une personne ennuyante qui aurait été élue par un consensus plat. C'est pas ce qui arrive la plupart du temps. On doit s'arrêter ici. Il faut peut-être rappeler aussi que l'Esprit Saint pourrait être un principe sur lequel se basent les cardinaux. Plusieurs cardinaux rappellent que c'est un temps de prière intense pour eux au moment de faire un choix, que c'est pas juste une question humaine et politique. Et les fidèles peuvent prier pour ça aussi, hein, bien exact. sûr. Je suis sûr que les catholiques du monde entier vont prier.
Voilà, vous pouvez nous donner aussi votre avis sur la question en vous rendant sur la page YouTube du Verbe Média ou en nous écrivant à verbomoteur@leverbe.com. Stéphanie Grimard, pour ceux qui aimeraient approfondir la vie du pape François, il y a une autobiographie toute récente qui vient de sortir. Je voyais, c'est sorti au mois de mars dernier, du pape François. Tout à fait, ça s'appelle « Espère ». Je l'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt. C'est très touchant. Il y a des photos de sa jeunesse. On voit vraiment tout son parcours. Puis, mais moi, ce qui m'a marqué un peu en lien avec ce dont on discutait aujourd'hui, c'est la fin, parce que le chapitre de fin s'appelle « Je ne suis que passage ». Encore là, la grande humilité du pape, mais quand il réfléchit un peu sur l'avenir de l'Église, puis il revient avec son thème principal, il dit l'avenir, c'est l'espérance. Mais je trouve ça intéressant, il dit les chrétiens doivent être inquiets mais joyeux. S'inquiéter de ce qui se passe, mais garder la joie et l'espérance. C'est vraiment touchant. Donc, ça s'appelle Pape François Espère. C'est aux éditions Albin Michel, publié cette année en 2025. Merci beaucoup, Stéphanie. On se laisse cette semaine... Juste un instant, je retrouve mes notes. On se laisse cette semaine sur l'un des airs préférés du pape François, Incarnatus Est de Mozart. Peu de temps après son élection en 2013, il avait confié en entrevue à un journaliste du Vatican: en musique, j'aime évidemment Mozart. Let Incarnatus Est de sa messe en do est indépassable. Il te conduit à Dieu. Voilà ce que nous écouterons pour lui rendre hommage. Pour écouter, commenter et partager cette émission, rendez-vous sur la page YouTube du Verbe Média. Merci aussi à Marianne Martin et Barthélémy Rieu à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.